On va continuer de parler de sujets d'actualité, mais en plongeant dedans, en les abordant de front. On vient de parler avec l'attente d'un otage du Hamas, un otage israélien. On va parler d'immigration maintenant. Et ça aussi, c'est un sujet, on en parle tout le temps de façon générique. On ne sait pas c'est qui, les immigrants, les politiques d'immigration, ça affecte qui. Il y a un propriétaire d'hôtel, Jean-François Côté, qui a fait une sortie dans les dernières heures assez courageuse où il raconte sa situation, son histoire. Lui, il y a des hôtels un peu partout et il a engagé des travailleurs étrangers dont il va devoir se départir parce que les restrictions fédérales lui commandent d'agir de cette façon-là. Et il dit, moi, là, je suis pas capable d'engager des Québécois qui sont nés au Québec. J'aimerais bien ça, là, mais je paye mon monde 19 piastres de l'heure, puis ça marche pas. On lui en parle. Monsieur Côté, bonjour. Hey, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous êtes donc le propriétaire les hôtels Comfort Inn et Quality Inn. Cette histoire-là, on l'entend souvent de la part d'entrepreneurs. On dit, OK, c'est beau, là, l'immigration, on peut en parler de façon intellectuelle, là, mais moi, je suis sur le terrain et j'ai de la difficulté à engager. Racontez-nous votre histoire. Vous n'étiez pas capable de trouver du monde, donc vous êtes allé chercher des employés en Colombie. C'est bien ça? Exact, oui. Il faut comprendre que l'industrie touristique, actuellement, on est le secteur de l'économie qui a le plus haut pourcentage de postes vacants. Donc, de postes qui sont tout simplement non comblés. Et l'économie touristique au Québec va très bien. On a des saisons qui sont records l'une après l'autre. Par contre, on n'est pas capable d'aller chercher le plein potentiel parce qu'on n'a tout simplement pas le personnel que ça prend pour livrer la mission. On a des clients qui sont excessivement conciliants, qui connaissent un peu nos réalités, puis qui acceptent des fois qu'on saute une journée sur deux avant de faire le ménage. Mais tu sais, à long terme, c'est pas un plan d'affaires. Donc, il a fallu nous se tourner vers nos travailleurs temporaires étrangers. On a travaillé avec des agences qui nous accompagnent là-dedans, qui préparent aussi bien ces futurs travailleurs, ces futurs concitoyens qui s'en viennent se joindre à nos équipes et qui préparent leur arrivée. Et par la suite, une fois qu'ils sont ici, ben là, il y a des processus d'intégration, de francisation, on doit les loger, on doit favoriser leur intégration, on les intègre dans la communauté. Tu sais, c'est quand même un long processus, mais ça a donné des extraordinaires résultats. Là. On a des coéquipiers exceptionnels qui se sont joints à nous, qui ont grandi dans l'entreprise. Il y en a qui sont passés d'entretien pour aller vers la réception, même devenir des superviseurs, qui ont appris le français. Puis là, aujourd'hui, ben, on doit dire, ben, écoutez, non, maintenant, les normes ont changé, puis on doit se séparer. Ah, il y a beaucoup de choses. C'est une histoire très critique. Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Là. Vous dites, premièrement, ils se sont intégrés. Premièrement, ils ont appris le français. Premièrement aussi, j'étais pas capable d'en trouver. Vous dites, au Québec, les gens veulent pas ramasser des fraises ni nettoyer des chambres. Ça, c'est un gros tabou, hein, au Québec? Ben, je vais être très honnête avec vous, là. C'est la réalité. Puis, tu sais, je suis content là, que le Québec ait un taux de chômage si bas et que les gens puissent aller vers des carrières qui leur sied. C'est d'ailleurs un peu, nous, l'industrie hôtelière, on a un petit mea culpa à faire là-dedans. On n'a peut-être pas été les plus efficaces à communiquer comment maintenant, aujourd'hui, en hôtellerie, on peut faire des extraordinaires carrières. Il y a des très bons salaires, des possibilités d'avancement. Bon, peut-être qu'on a mal vendu ça, là, mais aujourd'hui, c'est notre réalité. On essaie de se corriger, on essaie quand même là, de changer ce message-là. Mais la réalité, c'est que j'ai pas de monde là, actuellement. Donc, c'était notre solution. Et vous savez qu'actuellement, il y a 50% des entreprises touristiques qui engagent des travailleurs temporaires étrangers. Et toutes ces entreprises-là ont besoin de plus de 10% de leur masse salariale en travailleurs étrangers. Donc, en ramenant ça à 10%, ça crée un cataclysme là, dans l'industrie là, de devoir se séparer de nos travailleurs. Mais là, M. Côté, il y a du monde qui nous écoute et qui vont dire, ouais, je suis tanné d'entendre un entrepreneur essayer de faire pitié. Il pourrait payer son monde plus cher. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Ah, ben écoutez, c'est un bon point. On est dans une industrie où il y a énormément d'accréditation. Donc, on travaille avec des associations syndicales qui s'assurent de bien niveler les besoins, de bien niveler notre industrie par rapport aux autres industries. On est quand même dans les 15, 20, 25% en haut du salaire minimum pour ça, c'est le niveau d'entrée. On donne des conditions de travail là, quand même exceptionnelles à nos employés. On parle d'assurance dentaire, d'assurance multiple, de fonds de pension. C'est tout inclus. Il y a des possibilités de faire des pourboires. Maintenant, les gens sont généreux, traitent bien nos employés par le pourboire. Donc, il y a quand même on n'est pas du cheap labor, c'est une mauvaise perception que les gens ont des fois de l'industrie touristique, c'est pas le cas.
Et il faut corriger cette vision-là. C'est pas ce qui arrive actuellement dans nos entreprises. Puis, en plus, vous êtes propriétaire d'hôtels en région. Là. On parle de Victoriaville, Rouyn-Noranda, Lévis, Drummondville. Avez-vous l'impression que le débat autour de l'immigration il a été un petit peu pensé autour de Montréal? C'est-à-dire qu'on disait, il y en a trop à Montréal, puis ils ne peuvent pas s'intégrer. Puis là, on imaginait que, en région, ils ne pouvaient pas s'intégrer, alors que la situation est vraiment différente, là. Ben, écoutez, c'est un excellent point. Effectivement, des fois, je pense que c'est une des représentations qu'on fait là, au niveau des gouvernements, de dire faut pas peinturer le Québec avec toute la même peinture. Effectivement, les grands centres ont peut-être des réalités qui leur sont propres. Mais nous, en région, là, puis quand je parle des régions, là, comme je vous dis, je suis quand même assez bien représenté à travers le Québec. Là. Ouais. Les taux de chômage sont pas les mêmes. Les taux de chômage sont vraiment pas les mêmes. La réalité aussi de l'intégration est différente. Là, mon équipe que nous avons intégrée, entre autres à Rouyn-Noranda, parce que c'est l'exemple qui nous concerne, ont appris le français extrêmement rapidement. Et s'ils ne l'apprennent pas le français, là, le niveau de leur vie n'est pas aussi intéressant. Donc, on va s'entendre que si vous allez faire un tour au IGA à Rouyn-Noranda, c'est intéressant là, de pouvoir communiquer avec les gens qui sont sur place. Donc, ça a été vraiment des beaux succès d'intégration. Mais si on prend, par exemple, l'exemple de Montréal, ben là, c'est pas tout à fait la même affaire. Je ne veux pas faire de politique par rapport à ça, là, mais c'est vrai que les régions, on a vraiment un aspect qui est très différent là, des grands centres. C'est pour ça qu'on demande d'exception, d'ailleurs, pour les régions. Comment ça s'est passé quand vous avez compris, là, c'est toujours c'est des papiers, on entend des trucs à la télévision, là, on reçoit du courrier du gouvernement, un appel. Comment ça s'est passé quand vous avez compris que vous alliez devoir annoncer à des employés que ça ne marcherait plus, là? Bien, premièrement, nos employés l'ont su aussi à travers le processus. Là, il s'est mis à avoir des niveaux de stress très élevés qui seront les sacrifiés. Imaginez l'environnement. Là, on est des petites entreprises, des entreprises touristiques au Canada comme au Québec. 80% ont moins de 10 employés. Là. Donc, c'est des tout petits milieux. Les gens travaillent ensemble. On est dans le service à la clientèle. Donc, il y a quand même une attitude de bonne entente et de bonne convivialité dans nos milieux de travail parce qu'on est en contact avec des clients à la journée longue. Donc, tous ces gens-là deviennent indirectement un peu des amis. Imaginez quand la nouvelle sort, puis là, faut faire des choix. Là. C'est pas facile. Puis je vous avouerai qu'on est encore en train de discuter. On espère, puis on se croise les doigts, on espère que le gouvernement va nous entendre puis va permettre au moins à la clause grand-père de dire on protège les pourcentages pour l'industrie touristique. Parce qu'on doit aussi reconnaître que c'est un enjeu économique. T'sais, si on n'est pas capable de louer nos chambres, si je suis pas capable de les louer, à quelque part, l'économie ralentit. Donc, on espère ne pas avoir à faire ce choix au 31 octobre. Vous dites que vous ne voulez pas faire de politique, je vais en faire un tout petit peu, puis si vous voulez en faire un peu avec moi, sautez dans le bateau. On n'est pas dû au Québec pour un exercice de lucidité, c'est-à-dire d'accepter qu'après toutes ces années à diplômer des gens, à valoriser l'éducation, on est quand même pris avec une population qui ne veut plus se salir les mains, qui ne veut plus remplacer des couches, qui ne veut plus travailler au champ, qui ne veut plus nettoyer des chambres de même. On ne l'accepte pas, ça, on dirait. Ben, écoutez, là, vous me placez dans une situation où vous me faites réfléchir pendant que vous posez votre question. Je vous dirais que moi, comment est-ce que je positionne notre industrie là-dedans, c'est que les entrepreneurs, je pense qu'on a fait nos devoirs. Il y avait effectivement dans le passé peut-être une perception sur certains niveaux de travail qui pouvaient dire ouais, c'est un environnement compliqué, c'est un environnement difficile. Mais les entrepreneurs ont fait leur travail. Là. On crée des environnements de travail pour laquelle je pense que le préjugé, parce qu'à la limite, on parle peut-être un peu d'un préjugé là, avec ce que vous me décrivez comme situation, je pense qu'il n'est plus aussi réel aujourd'hui. On a vraiment créé des environnements de travail agréables. Et là, je pense que les gens vont devoir tranquillement dire, bon, ben écoute, on est dans des secteurs, nous, où c'est pas vrai là, que la robotisation va permettre à nos secteurs de dire on va remplacer nos employés par des robots. Là. On n'est pas les secteurs qui vont être les premiers à être servis par ces technologies-là. Fait que les gens vont peut-être, dans la réorganisation qui est en train de se prévoir sur le marché du travail avec l'arrivée des technologies robotiques, peut-être que les gens vont se rediriger vers nos entreprises, vers nos types de travail, puis ce sera à nous de les accueillir et à leur donner des conditions qui vont effacer le préjugé. Merci beaucoup, M. Jean-François Côté. Vous êtes propriétaire d'hôtel. C'est un sujet épineux. Vous avez fait une sortie, je pense que vous allez être entendu. Vous avez vu, là, beaucoup de gens pensent que c'est Québec.
par exemple, qui a agi dans ce dossier-là, mais c'est le Canada qui a, lui aussi, un droit de regard là-dessus. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Après la pause, restez avec nous. On parle de hockey avec Nicolas Cloutier et Maxime Trouman. Ils sont en studio, les deux. Petits débats sur la partie d'hier. Ils n'ont pas exactement vu le même match. Puis on parle avec Guillaume Rousseau de la Constitution. C'est quoi ça, une Constitution? Puis ce projet-là, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Québécois? Merci d'écouter le 99.5 Montréal.